Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Ant-Man et la guêpe Quantumania. C'est un film qui est réalisé par Peyton Reed, qui est sorti en salle le 15 février 2023 et il va durer aux alentours des 2h05. On va retrouver Paul Rudd dans le rôle de Ant-Man et le nouveau méchant sera interprété par Jonathan Major qui sera Kang dans le film. Pour ce nouveau volet de Ant-Man, on va retrouver Scott et Hop avec leur fille qui a bien grandi. On va y retrouver Hank et Janet. Janet qu'ils ont été récupérés dans le précédent film dans la dimension subatomique. Et donc du coup celui-ci va traiter de cette dimension. Ils vont aller dedans, ils vont la visiter et ils vont se retrouver confrontés à des choses qu'ils pensaient impossibles. Le début du film est plutôt pas mal, on va te faire un petit résumé histoire que tu te remettes bien dans l'histoire, on va t'expliquer les choses qui sont importantes pour que tu puisses visionner ce film. Depuis Avengers Endgame, Marvel essaye de lancer de nouveaux projets et personnellement, les nouvelles choses qui sont sorties comme Shang-Chi ou les Eternals m'ont plutôt plu, c'était quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore vu, un nouvel univers à explorer, mais tout ce qui est des reprises des anciens personnages qui étaient présents, le dernier Thor, là cette fois-ci Ant-Man, je me demande ce qu'ils sont en train de faire en fait avec leur franchise, je me demande où on va. Ils essayent de créer un nouveau grand combat à mener comme c'était le cas avec les Avengers. Il y a d'autres Avengers qui sont prévus par la suite, mais je me demande ce que ça va donner parce que personnellement, je trouve qu'on s'éloigne vraiment de ce que faisait Marvel au début. Je trouve qu'on s'éloigne de la recette qui marchait bien. T'allais pas voir un Marvel pour voir un film magnifique, mais t'allais voir un Marvel où tu passais un bon moment, t'avais des effets spéciaux, t'avais des super-héros, mais tu pouvais quand même t'identifier à ce film, alors que là, je trouve que ça part vraiment en n'importe quoi. Comme je te l'ai dit juste avant dans le résumé, le film va traiter de la dimension subatomique, où Janet y a passé 30 ans, donc quand on y arrive, eh ben, elle connaît bien son environnement. Mais quand toi, en tant que spectateur, tu vas découvrir cette dimension, je me suis vraiment cru dans Star Wars. Tu as des monstres en tout genre qui sont vraiment semblables à ceux que tu peux voir dans les films Star Wars. Tu as la garde robotique, on dirait les Stormtroopers. Tu as la rébellion, tu as les armes qui vont tirer des lasers qui font exactement le même bruit que dans Star Wars. Le début du film est vraiment lent. Ça va monter progressivement au fur et à mesure, mais ça met vraiment beaucoup de temps à démarrer, je trouve. Tu vas découvrir cette nouvelle dimension, on va essayer de te faire des plans qui vont te scotcher un petit peu comme tu pourrais voir dans Avatar, sauf que c'est pas Avatar et honnêtement j'ai trouvé ça plus ennuyeux que intéressant de découvrir cet environnement là. Les musiques sont généralement en accord avec les scènes que tu vas voir et au niveau des effets spéciaux, bon, c'est assez correct, même si je trouve qu'au niveau des scènes où les personnages se déplacent en vaisseau assez rapidement, tu vois carrément que c'est pas vrai, t'as un petit, je sais pas, moi j'ai vu une gêne au niveau des personnages et puis à certains moments tu as des plans vraiment centrés sur les personnages et tu vois aussi que c'est pas réel. On va retrouver un personnage du premier film qui est dans cette dimension et je trouve qu'il a été représenté de façon très grossière et personnellement j'ai pas vraiment apprécié cette représentation là, surtout qu'elle n'avait pas forcément lieu d'être étant donné que tous les autres personnages sont passés dans cette dimension là en gardant leur forme originale, donc il n'y avait pas vraiment de raison de le représenter comme ça à part de l'humilier un petit peu, mais voilà, moi j'ai pas kiffé vraiment ça. J'attendais vraiment beaucoup du nouveau méchant qui allait être mis en place dans ce film, c'est lui qui est censé poser problème par la suite dans les prochains films Marvel. Honnêtement ça partait plutôt pas mal, le méchant est très imposant, il est charismatique, il est vraiment très puissant, tu sens vraiment qu'il est invincible et ce qui est vraiment dommage dans ce film c'est qu'on est obligé de baisser le niveau du méchant pour pouvoir le battre. J'ai également noté un faux raccord, alors ne t'inquiète pas, ça ne va pas te spoiler. C'est à la fin, Scott se bat contre Kang, donc le méchant du film. Scott a vraiment le visage mais rempli de sang et après il y a un changement de plan à la caméra. Il a presque plus de sang, un nouveau changement où il en a encore un petit peu. Enfin voilà, il y a plusieurs scènes où le sang ne va pas correspondre aux images que tu as vues tout au début. C'est un petit peu dommage, surtout que là c'est pas un faux raccord qui peut passer en fond de plan, il est vraiment en plein milieu et il est assez flagrant et répété beaucoup de fois. Bon voilà, c'est tout pour ce nouveau Marvel, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en as pensé. En tout cas pour ma part, je suis vraiment pas emballé. Je me demande ce qu'est en train de faire Marvel, je ne sais pas vraiment où on va aller. Alors je pense que je vais leur laisser encore une ou deux chances, surtout sur les nouveaux héros qui arrivent. Pour l'instant j'ai trouvé ça assez sympa, après j'espère qu'ils vont relever le niveau, après peut-être que c'est moi qui n'ai pas
aimé ce film tout simplement. Mais voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, n'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!